Bonjour à tous, ici Kadi Florian pour une présentation de l'interface de Packet Tracer, le logiciel qui va nous permettre de simuler un environnement de réseau informatique pour mieux cerner ce que se passe dans les méandres des systèmes. Bon, l'environnement se présente comme suite. Nous avons d'abord installé la version Packet Tracer Student pour pouvoir juste faire des tests, qui n'est pas une version payante mais gratuite. Nous avons plus haut toujours le menu avec File pour pouvoir offrir un fichier, enregistrer un fichier, édition pour pouvoir faire les options pour la configuration, View, les tools et les extensions. Bon, ce qui nous intéresse, c'est à partir de cette barre qui est juste un raccourci comme nous l'avons présenté plus haut vers le menu. Nous avons deux types déjà. Nous avons la simulation graphique et nous avons la simulation logique. Nous allons généralement plus travailler sur la simulation logique. Sur la barre à l'extrême droite de l'écran, nous avons juste des différents outils qui nous permettent, par exemple, d'envoyer un paquet rapidement, de codifier un paquet complexe en mettant certains types de données, pouvoir faire des recherches, pouvoir prendre des notes et autres. Plus bas au bas de l'écran, nous avons dans les outils que nous pouvons utiliser qui sont regroupés en deux catégories. Nous avons le grand bloc qui permet, par exemple, là dans les cas des routeurs, des switches, des devices et bien d'autres. Et dans la deuxième partie, nous avons la partie qui va nous permettre qui va nous servir de simulation, regroupée en scénario, et de l'autre côté, une représentation plus détaillée de ce qui se passe dans le réseau. Nous avons deux types de simulation, la simulation temps réel et la simulation, on va dire, qui permet d'avoir des informations détaillées du système. Bon, ayant présenté l'outil en quelque sorte pour que ça soit un peu compréhensible, nous allons donc ouvrir juste un exemple. Nous avons dans cet exemple deux machines et nous voulons vérifier que les deux machines communiquent entre elles. En plaçant le curseur sur l'écran, nous constatons que la première machine, le laptop 0, l'adresse IP 192.168.1.1 et le deuxième 192.168.1.2. Maintenant, nous allons juste rester en temps réel, prendre un paquet, envoyer de laptop A, laptop B. Nous avons le message ici successful. Ça veut dire que les deux machines peuvent communiquer entre elles. Si nous revenons maintenant dans le cas de simulation, vous avez le nouvel panel de simulation qui est disponible pour vérifier le même scénario en étape par étape. Nous allons donc prendre auto-capture qui va redémarrer la simulation. Rappelez-vous, le but c'était juste de vérifier que ces deux machines peuvent être communiquées. Donc ce paquet va être transmis à cette machine va réceptionner le paquet et retransmettre à la machine, au destinataire initial. Donc nous allons lancer autoplay. Le paquet est transmis sur la deuxième machine. La deuxième machine retourne le paquet à la première machine et nous avons le juste là qui signifie effectivement que la simulation s'est bien déroulée. Donc, nous aurons donc l'occasion d'utiliser cet outil pour pouvoir simuler le réseau et avant de l'implémenter dans le monde réel. Et dans notre cas pratique, ça sera plus le côté microcontrôleur ou des équipements qui vont nous permettre de dialoguer entre les appareils. Je vous remercie. Bonjour. À la suite de l'installation de Packet Tracer, nous allons aussi utiliser l'outil ou le logiciel Wireshark qui va nous permettre de capturer des paquets réels dans un réseau fonctionnel et pouvoir comparer avec la simulation pour mieux comprendre comment le réseau fonctionne et pour pouvoir faire certaines extractions. Donc Wireshark va nous permettre de travailler sur différentes interfaces dans le cas de notre machine. Connexion locale, Wi-Fi et bien d'autres. Une fois que les paquets sont capturés, il est possible de faire des extractions par protocole et mieux observer le comportement, la communication dans le réseau.
C'est lorsque nous allons faire des simulations ou des tests sur un réseau réel que nous allons mieux présenter l'outil avec toutes ses fonctionnalités. Je vous remercie.